13e semaine, troisième jour. L'avancée n'est pas très avancée, du moins ce n'est pas très visible. Les joints sont faits, il y a encore des raccords à faire. Et là, le meuble lavabo est en cours avec un robinet qui a été un petit peu galère à installer. Voilà, donc pas c'est pas très concluant en termes de visuel, mais bon, ce sont les petits détails. On commence à rentrer dans des petits détails. Voilà, rail installé, des petits détails qui sont compliqués à placer. Par exemple, ce rail là se règle par le dessus, et là, comme on n'a pas de dégagement vraiment au dessus, eh bien c'est très compliqué à régler et à mettre vraiment de manière horizontale. Voilà. Sinon, le reste avance. On a placé une poutre là-haut pour se mettre d'aplomb par rapport à la future verrière, pour que la verrière tombe bien à l'aplomb de la tête de lit. Et voilà. Troisième jour, semaine 13. Voilà, donc j'avais des restes de vitrificateur de parquet avec du fond dur. Là, j'ai à peu près de quoi faire 5 mètres carrés en deux couches avec ça. Mais comme il y a un certain temps que je l'avais en stock, hein, j'ai fait un essai ici sur une chute de plancher. Donc là, c'est un essai de fondure. Ça, c'est le vitrificateur 3v3. Là, c'est un vitrificateur qui s'appelle Camap. Et là, j'ai fait un mélange des deux, 3v3 et Camap. Voilà. Donc, je regarde comment ça se comporte. A priori, bon, ce sont des produits à monocomposants, hein, donc a priori, c'est par évaporation du solvant que ça va se prendre. Voilà, donc ça, c'est première étape. Et ici, le reste du travail, ça a été mon repérage pour le tout à l'égout de l'ensemble. Donc il a fallu que je déplace toute ma réserve de tuiles. Ici j'ai repéré cette colonne que je pensais être un évent, et en fait apparemment ce n'est pas un évent puisque le tuyau est beaucoup plus gros en bas. Il s'agirait d'une prévision de raccordement de cette pièce là-haut avec les morceaux de tuyaux qui dépassent. Ça devait être prévu pour se raccorder avec une pièce d'eau. Voilà, donc ça descend en dessous vers le tout à l'égout, hein, ça passe sous les eaux de pluie. Voilà, et j'ai ouvert ici une trappe, un regard sur le tout à l'égout. Voilà, donc ça, ce sont les regards, les divers regards, il y en a plusieurs, sur l'évacuation du tout à l'égout. Ici, tout le long de la colonne, ça passe comme ceci, et ça passe ici, le long de cette allée, jusqu'au tout à l'égout général de la rue. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever ce petit tuyau ici, agrandir le trou pour le mettre au diamètre de l'autre, c'est-à-dire en 100 mm, et faire le raccordement ici le long de la façade sous un coffrage du tout à l'égout de la mini maison. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. On sait où on va pour le raccordement, alors qu'au départ on avait prévu de faire un raccordement en creusant directement ici vers la grosse colonne de tout à l'égout et en passant sous l'escalier de la cuisine. Et en fait ça ne sera pas la peine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Petit bilan du 4e jour de la 13e semaine. Alors, le passage pour les évacuations des eaux usées et des eaux noires est fait. La bonne surprise, c'est
c'est qu'il y a un réducteur, ça veut dire que on sera directement en diamètre 100. Voilà. Et là-haut, ici, les planches de rive et les tuiles sont finies. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et à l'intérieur, le meuble du lavabo est placé, il est raccordé. Voilà. La bonde, il faut juste raccorder la bonde ici à la sortie. Voilà. Et le reste, poussiéreux évidemment, mais bien avancé. Tout ça est bien avancé. Voilà, le Velux est en attente, puisqu'il sera posé demain. Voilà. Là aujourd'hui, il y a eu une belle avancée, puisque la verrière est en cours, le Velux est en cours, la salle de bain est quasiment finie. Voilà, la porte est placée aussi, on l'a testé, c'est parfait. Reste à mettre le petit guide en bas. Et voilà. Voilà le projet. Il s'agit de fabriquer une verrière avec un cadre, des séparations. Le cadre est en L, section L. Les séparations sont en section T. Voici ici le cadenassage avec toutes les découpes que j'ai majorées à chaque fois pour pas me retrouver de court. Et ici pour le T. Là voilà le métal. Je suis allé approvisionner. Je l'ai fait pré-découper. Ici donc le T et le L, enfin la cornière, et ici le plat qui permettra de faire la partie esthétique sur l'intérieur. De ce côté-là, j'ai reçu mon double vitrage, donc découpé pour les 4 panneaux de verre qui constitueront cette verrière. Voilà. Et maintenant, au travail. Voici la première étape du cadre de la verrière. Donc ici, j'ai fait un montage à blanc. J'ai positionné ces 2 barreaux-là avec le niveau, qui soit bien horizontaux, de manière à avoir ici, ne pas avoir un cadre vrillé. Je le vérifie de toute façon à chaque fois avec la soudure, puisque la soudure a tendance à faire bouger un peu le métal. Donc là, les dimensions sont bonnes. Ici simplement, ce barreau là sera recoupé pour le 3e barreau de séparation de la verrière. Ici, je vais positionner au fur et à mesure les vitres pour respecter un joint de dilatation à chaque fois entre chaque vitre à cause du mouvement du métal avec la chaleur, si jamais on a des fortes chaleurs.
Je viens de faire un montage à blanc, puisque seul l'angle droit du grand côté a été soudé, et j'ai placé les intercalaires. Alors j'ai fait ce montage à blanc, ça va me permettre de couper cette barre qui était restée en l'état, puisque je vais devoir la mettre ici. Voilà. Et après, comme je dois laisser 2 mm de dilatation ici, là, là il y a les 3 mm du T, pareil, 2, 3, 2, 2, 3, 2, et ici 2 mm de dilatation. Donc ça va me donner la distance exacte de la fin du deuxième angle, de la position du deuxième angle droit. Voilà. Donc là, il ne faut pas que j'oublie ici, quand je vais couper le T, de faire le dégagement comme j'ai fait là-bas pour faire une soudure à plat. Et là-haut, pareil. Allez, je vais couper tout ça. Voilà, en conclusion de cette 13e semaine, le Velux est installé et c'est étanche. On va faire l'encadrement de finition à l'intérieur pendant que moi je finis les soudures de la verrière.
mes cales d'épaisseur de dilatation, 1,5 mm. Là, au fond, c'est ce que je ferai pour la hauteur un peu plus tard. J'ai immobilisé tout le cadre avec des serre-joints et je vais faire la soudure comme je fais sur le reste du cadre. Et voilà, après quelques heures de galère, je dois bien l'avouer, et d'hésitation, le cadre de la verrière. Donc, les soudures n'ont pas été faciles à faire. Il a fallu surtout bien respecter, comme je l'ai montré précédemment, les espaces pour prévoir la dilatation du métal par rapport au verre. Voilà, il me reste à faire les coupes ici et là de la barre de dessus. Voilà, peut-être meuler quelques soudures qui dépassent. Voilà, et demain je coupe simplement les plats qui vont cacher les raccords entre les vitres, et puis je la pose. Voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant, point de vue soudure, c'est pas rien, c'est un vrai métier la soudure. Un vrai métier. Ou alors, il faut être un peu plus doué que moi.